drépanocytose est une maladie génétique et hémolytique. Cette hémolyse est due à la déformation des globules rouges qui, par conséquent, cause l'anémie. L'anémie est une diminution de la quantité ou de la qualité de l'hémoglobine contenue dans le globule rouge. Et les globules rouges servent au transport de l'oxygène des poumons vers la périphérie. Ce qu'il faut savoir, on a 3 sortes de crises. La crise hématologique, la crise vaso-occlusive et la crise infectieuse. La crise hématologique est due à l'hémolyse. On va remarquer l'ictère. La crise infectieuse, en fait, chez les drépanocytaires, il y a la rate. Oui, c'est présent, mais fonctionnellement parlant, ce n'est pas actif, au fait. Ça ne fonctionne pas. Du coup, les drépanocytaires, plutôt, est exposé à toutes sortes d'infections. Et la crise vaso-occlusive, on va observer des douleurs au niveau des zones qui sont privées de l'oxygène. Alors, la drépanocyte ou l'hémoglobine S cristallise et polymérise. En durcissant, le globule rouge devient rigide. Ayant perdu sa forme, il bloque au niveau de la microcirculation, précisément au niveau des capillaires et au niveau des vénules post-capillaires. Ce qui fait que chez les drépanocytaires, on observe des crises là où il n'y a pas d'oxygène. Donc, vous allez voir par les images les globules rouges falciformés ou soit la drépanocyte qui bloque les vaisseaux. Là où l'oxygène n'arrive pas, il y a des douleurs ou soit on observe l'infarctus à ces niveaux-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, on a beaucoup de formes de la drépanocytose, mais on a une seule forme qui est vraiment reconnue, c'est la drépanocytose SS. D'accord? Mais on a plusieurs formes de la drépanocytose. Il y a la drépanocytose hétérozygote qui est les AS aussi. On a la drépanocytose SC, la drépanocytose CC, la drépanocytose AC et d'autres formes que l'on va citer prochainement. Alors, la transmission, en fait, est la même, mais on va expliquer, marteler plus sur la transmission de la drépanocytose AS et la drépanocytose SS. On a 2 sortes de gènes, les gènes normaux et les gènes anormaux qu'on appelle les gènes mutés. Les gènes normaux donnent naissance à l'hémoglobine normale qu'on appelle l'hémoglobine A. Les gènes mutés ou les gènes anormaux donnent naissance à l'hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S qu'on appelle encore la drépanocyte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une personne normale a l'hémoglobine AA. Une personne malade a l'hémoglobine SS. Alors, comment ça se transmet? On a 2 parents. La drépanocytose, ça se transmet, des parents aux enfants. On a 2 parents qui ont les gènes normaux vont donner naissance aux enfants normaux. Donc voilà, il n'y a pas à discuter là-dessus. 2 parents qui ont les gènes anormaux, les gènes qui donnent naissance à l'hémoglobine S, vont donner les enfants qui sont malades. Ce qu'il faut savoir est que si on a un couple AA, on aura exclusivement des enfants AA. Donc, c'est-à-dire, les 2 parents sont AA, les enfants seront AA exclusivement. Et si on a un couple plutôt, AS, on a 25% des chances d'avoir un enfant drépanocytaire. Si on a un couple des SS, c'est-à-dire il n'y a que des SS là-bas, les enfants ne seront que des SS. C'est ces couples qui est vraiment déconseillé. Même les couples des AS et AS, c'est déconseillé. Si on a un couple dont les pères est AS et la mère, par exemple, est SS, on a 75% des chances d'avoir un enfant drépanocytaire. Donc, c'est vraiment pas conseillé du tout, pas du tout conseillé. Alors, on a 3 couples qui sont conseillés, le couple AAAA, le couple AS-AA, le couple AA et SS. Dans le couple AA et AS, on a 75% des chances d'avoir des enfants AA
Donc, on n'aura pas des enfants drépanocytaires. Et les derniers couples, qui est les couples AA et SS. Dans le couple AA et SS, on aura des enfants exclusivement AS. Donc, tous les enfants de ces couples-là seront AS. On n'aura pas des AA, on n'aura pas des SS. Donc, ce sont les couples qui sont le plus conseillés. Voilà, quant aux symptômes, on a l'anémie, on a la fatigue, on a l'ictère, on a la tachycardie, c'est-à-dire le cœur bat plus vite qu'à la normale, on a la polypnée. Les éléments qui déclenchent les crises sont nombreux, mais on va citer quelques-uns. D'abord, je vais commencer par les éléments psychosomatiques. Je vais beaucoup plus insister là-dessus, puisque on a les stress, on a la nervosité, on a la tristesse. Les stress, tout le monde stresse, c'est vrai, c'est normal en fait. Mais les stress chez un drépanocytaire, ça se manifeste d'une manière beaucoup plus grave. C'est-à-dire, lorsqu'un drépanocytaire stresse, il y a la libération des radicaux libres qui va accentuer l'hémolyse. Donc, il faut vraiment éviter les stress chez les drépanocytaires. On insiste beaucoup plus sur la déshydratation puisque un drépanocytaire, déjà, on lui conseille de prendre beaucoup d'eau. De l'eau, ça lui permet de ne pas avoir des crises. Il y a les vénules qui se collabent, en fait, les vaisseaux et tout, ça se collabe. Et là, ça empêche la bonne circulation des globules rouges. Alors, il faut beaucoup boire de l'eau, il faut bien s'hydrater pour éviter les crises. L'autre facteur, on a les infections, on a l'hypoxie, on a l'acidose métabolique, on a l'élévation de la température. Ce sont les facteurs sur lesquels on doit agir pour diminuer les crises douloureuses chez un drépanocytaire. La prévention des crises chez les drépanocytaires, c'est en fonction des éléments déclencheurs de ces crises-là. C'est-à-dire quoi? Par exemple, la déshydratation, c'est un élément qui déclenche les crises. Il faut prendre beaucoup d'eau chaque jour. On conseille beaucoup plus 2,5 litres par jour. Donc, un drépanocytaire doit prendre 2,5 litres d'eau par jour. On a les infections. Prévenir les infections dès la naissance, donner un traitement à base de la pénicilline. Et déjà, il y a les calendriers vaccinaux qu'il faudrait respecter. Et aussi, on a cité les stress comme un autre élément qui déclenche la crise chez les drépanocytaires. Alors, il faut éviter les stress, éviter la tristesse, éviter de s'énerver tout le temps. Et aussi, il faut éviter de porter les habits qui sont très serrés, les ketchs qui sont très serrés, puisque ça aussi, ça déclenche les crises chez les drépanocytaires. Et pour prévenir l'anémie, on a l'acide folique. Les drépanocytaires prennent l'acide folique chaque jour. Les drépanocytaires, je répète, prennent l'acide folique chaque jour. Il ne faut vraiment pas oublier cela, puisque ça prévient les crises de l'anémie. Donc, en tout, voilà un peu comment prévenir les crises douloureuses.